Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc la première partie concernait le bilan du mois de juin. Et là, on va faire ensemble le remplissage du mois de juillet. Alors, je ne me présente pas de nouveau. Si vous voulez savoir qui je suis, etc., d'où je sors, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente. J'explique tout en intro. On va directement attaquer. Alors, je voulais juste vous refaire le point sur le défi des centimes. Tac, j'ai fait le bilan. Où est-ce qu'il est? Attendez, je vais pousser ça. Défi des centimes, il est là. Donc au mois de juin, j'ai totalisé dans ce défi 36,56 €. Donc j'y suis depuis février, depuis 1 an et demi, donc février 2022. Et là, à ce jour, je suis à 437,11 €. Il me semble qu'il est à 500 et quelques ce défi. Voilà. Pour l'instant, il n'a pas de but. J'y réfléchis encore et une fois qu'il sera terminé, je vous en parlerai. Je pense avoir une idée maintenant de ce que je vais pouvoir en faire. Voilà pour ça. Je voulais vous parler également. Alors, donc on était sur la budgétisation de juin. Donc une fois que tous mes prélèvements, etc. sont passés, je m'aperçois. D'ailleurs, ça c'est en orange, on ne voit rien. Donc je changerai ma couleur la prochaine fois. Quoique ce qui est intéressant en réalité, c'est mon total. J'ai en résiduel sur mon compte chèque au mois de juin 17,97 €. Donc ça, je les laisse pas sur mon compte chèque, je les place. Alors avant, j'avais l'habitude de les placer justement dans mon fonds de secours. Alors l'objectif pour mon fonds de secours était de 5 600 €. Et ça y est, j'ai clôturé mon fonds de secours. Il n'y a pas longtemps, là, je crois que c'était il y a 1 ou 2 semaines. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir placer cet argent dans autre chose. Et j'ai trouvé dans quoi, je vous montre tout de suite. Je place donc dans... J'ai perdu la page là. Dans le fonds d'urgence. Donc ça, c'est pas pareil. Le fonds d'urgence, c'est par exemple s'il m'arrive un gros pépin, j'en sais rien moi... il faut que je fasse venir le plombier en urgence, ou la machine à laver tombe en panne, ou grosse panne sur la voiture, il faut absolument sortir de l'argent aussitôt. On a le fonds d'urgence. Donc pour l'instant, je l'ai provisionné grâce à mon provisuel de provision justement annuel dans mon petit classeur ici. Donc par exemple, l'argent que j'avais pas dépensé pour le sport de mes enfants ou de mon mari l'année dernière, vous voyez, quand j'ai clôturé septembre, octobre, novembre, les sports, il m'en restait. Donc ça a commencé à approvisionner justement mon fonds d'urgence. Et donc là, j'ai décidé de mettre justement mon résiduel de compte chèque tous les mois dedans jusqu'à atteindre la somme de 1 000 €. Hein. Ça va être mon plafond. Une fois que j'ai atteint cette somme, j'arrête de l'alimenter, mon fonds d'urgence. Et également, je vais y placer mes primes jusqu'à atteindre ce plafond justement escompté. Donc là, j'ai eu ma prime qui était de 450 €. Donc j'ai calculé rapidement. À ce jour, mon fonds d'urgence est à 870 € et 7 centimes. Mais voilà, il me manque 130 € pour terminer de clôturer ce défi. Donc, a priori, il devrait être terminé dans pas très longtemps, quoi. On est sur une histoire de quelques mois, 3 mois au plus tard, je pense. Dans 3 mois, il va être terminé. Et je passerai de nouveau à autre chose. Donc j'ai une petite idée en tête. Je pense qu'on va pouvoir commencer à investir à épargner pour l'investissement immobilier. Et j'aimerais aussi pouvoir épargner pour appréhender un petit peu les études des filles. Parce que mine de rien, Mila, ça y est, elle a 10 ans. Donc 10 ans, admettons, elle a son bac et elle passe son étude supérieure. Ça nous laisse maintenant 8 ans. 8 ans devant nous pour pouvoir épargner. Si toutefois... Alors, évidemment, il y a des solutions. Elle peut travailler, elle peut être boursière ou avoir des droits, ou voilà, il y a tout un tas de solutions. Cependant, je préfère prévoir
Plutôt que de dire, bah non, écoute ma poule, on a un petit peu déconné, on n'a pas assez d'argent, et vu que tu as le droit à rien, parce qu'on dépasse un petit peu le plafond, vu que tu as le droit à rien, et bah du coup, on ne peut pas t'offrir telle ou telle filière ou je ne sais quoi. Voilà. Donc je préfère anticiper dès maintenant parce que 8 ans finalement ça va venir vite. 8 ans pour constituer justement un fonds comme celui-ci. Enfin, je me suis pas encore renseignée, j'ai pas étudié, mais je pense qu'il est temps qu'on s'y mette, sachant que 2 ans après, on a la seconde. Hein. Bon, ça se trouve, elles en auront pas besoin, elles ne feront pas d'études ou que sais-je, ou même selon leurs études, il n'y en aurait pas besoin. Mais dans tous les cas, je préfère anticiper. Ça fait un moment que j'y pense. Je trouve ça extrêmement important. Par contre, pour ce qui est de leur permis et de leur voiture, ça d'ailleurs, on peut le voir ensemble. Tous les mois, on met de l'argent sur leur compte. Donc, je pense que c'est cet argent-là qui sera débloqué à leurs 18 ans qui leur permettront de payer leur permis. Par contre, leur voiture, bon, son père et moi, on n'est pas d'accord. Moi, j'aimerais qu'elle travaille pour pouvoir s'acheter une voiture. Je trouve ça important que un achat aussi gros que celui-ci, même si on participe, c'est pas le souci, mais que ce soit pas tombé du ciel en fait. Je veux qu'elles aient un petit peu transpiré pour pouvoir profiter de leur voiture, de leur indépendance finalement. Voilà, je trouve ça important. Mon mari non, parce que lui, ses parents lui ont offert le permis et la voiture. Non, même pas. Je crois qu'il se l'est payé tout seul. Ils l'ont offert à sa sœur, mais pas à lui. Oh, je sais plus. Bon, bref, en tout cas, ils voulaient leur payer leur voiture, mais bon, je suis pas trop d'accord. En tout cas, on a encore 8 ans pour y réfléchir. D'ici là, on aura peut-être changé de situation, etc. Bon, bref. Hein, peu importe. Dans tous les cas, voici le plan pour les filles en ce moment. Et de ce qu'il adviendra, en tout cas, de mes futures primes et des résiduels compte chèque. Voilà pour l'explication. Eh bien, écoutez, je vais tout de suite vous expliquer comment j'ai pensé mon budget sur le mois de juillet. Donc lui, il est en 4 semaines. Alors, moi, en revenu, j'ai touché comme d'habitude un petit peu plus de 1450. J'ai eu ma prime de 450 qu'on retrouve dans le fonds d'urgence, donc qui n'est pas comptabilisé ici, finalement. Le revenu de mon mari, indemnisation Pôle emploi estimée. Bon, bah là, on n'est pas sûr. J'ai mis 810 comme le mois dernier, mais on verra bien. Par contre, frais kilométriques, je les ai déjà calculés. Et là, on est à 434 €. Et des poussières. Donc ça, par contre, c'est comptabilisé dans mon total, mais j'ai oublié de me refaire une ligne dans mon tableau de revenus. La CAF, 169. YouTube, merci infiniment. À chaque fois, j'en profite sur cette vidéo pour vous remercier. C'est parce que ça nous fait quand même un bon petit billet à prendre quoi, dans les revenus. Ça gonfle bien nos enveloppes. Donc, merci beaucoup à vous. 90 € pour le mois dernier. Et ensuite, on est toujours sur des prélèvements habituels. Donc, en banque, il ressort 915,12 €. Donc, en banque, c'est les prêts, les assurances pour prêts et maison et également comment ça s'appelle? Les épargnes pour les enfants. Ensuite, en abonnement, donc ça, c'est toujours quelque chose qui bouge. Abonnement, il y a un petit peu de tout. Il y a nos abonnements téléphoniques, Internet, télé, énergie, assurance. Et j'ai intégré aussi les impôts fonciers et la cantine. Là, j'ai gonflé cantine parce que le mois dernier, finalement, on a une grosse facture cantine parce qu'on a aussi la garderie. Je mets juste cantine parce que je suis habituée à écrire comme ça, mais maintenant, elles ont aussi la garderie. Donc, je l'ai gonflé plus que d'habitude. Avant, je mettais 60 €. Là, je l'ai presque doublé. On est à 100 €. Puisque le mois dernier, j'ai eu 90, je crois, à régler. Ouais, 91,16 €. Voilà. Donc, au total, en abonnement, il ressort 472,36 €. En provision annuelle. Alors là, alléluia, je peux mettre fonds de secours 0. Là, je suis trop contente. Maintenant que c'est clôturé, j'arrête d'alimenter. Donc, provision annuelle, ça peut être tout ce qui est attrait au sport,
à la voiture, aux énergies, tout ce qui est également les fêtes ponctuelles dans l'année. Et notre chatte également, notamment sur les frais vétérinaires, parce qu'on a eu le souci l'année dernière. On a dû l'emmener en urgence chez le vétérinaire, ça nous a coûté un petit billet et on n'avait pas prévu ça. Donc maintenant, je me fais plus avoir. C'est noté dans mes provisions annuelles. Donc ce mois-ci, on est sur 669 € qui ressortent. Hop, et bah écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça, faut que je le refasse. Il n'est plus à jour, du coup. Je sais même plus quel mois c'était. Bon, bref. C'est plus bon dans tous les cas. Alors, on est parti. Le sport pour mon mari. Alors, je lui ai fait encore son enveloppe, mais je sais qu'il ne refera pas de sport l'année prochaine. Pas le temps. Et puis, il a toujours mal à sa cheville, donc c'est compliqué. Je la termine quand même, parce qu'elle est presque terminée. Et à la limite, cet argent, le résiduel qu'il y aura dans son enveloppe, c'est pas grave, ça ira dans justement le fonds d'urgence que je suis en train de constituer. J'ai même plus de lignes. Bon, tant pis, de toute façon, je vais pas tout effacer pour juste 2 cases. Donc, on était à 86 € en juin. Je vais noter derrière. Donc, je vais noter juillet. Plus 8. J'ai dit combien? 86? Ouais. Donc 86 plus 8 € à mettre pour le mois de juillet. On est à 94 €. Ok. Ensuite, pour mes poules, Mila, 16 €. Bah pareil. Oh, mince. Ah oui, j'avais déjà commencé là. Dépôt. On est le combien? Je crois qu'on est le 1er juillet d'ailleurs. Donc, plus 16. 168 précédemment. Donc, on est à 184. J'aime pas écrire de ce côté-là, ça m'énerve, ça. Ensuite, Zora, pareil, 16 € pour le mois de juillet. Donc là, on est sur... Ah ouais, j'ai ici. Dépôt, 1er juillet. 16 € également. J'écris n'importe comment. 16 plus 172. Donc là, on est à 188 €. Hop, après, on passe dans véhicule. Alors, contrôle technique. 6 € de prévu. Sachant que, ouais, voilà, je suis en moins. Parce qu'en fin de compte, le contrôle technique, nous, on a une année où les 2 voitures passent en même temps. Et l'année suivante, il y en a 0. Mais moi, j'étale sur 2 années. Je fais comme s'il y avait une voiture chaque année. Bon, bref. Je fais comme ça et ça va. Dépôt, 1er juillet, plus 6. Donc, moins 31 plus 6. Normalement, ça fait moins 25. Hop. Donc ça va, le débit se résorbe quand même. Entretien voiture. Donc là, on est sur 25 € en juillet. Sachant qu'on a une grosse facture de pneus à changer là. Donc du coup, j'ai répercuté sur les mois suivants. Au lieu de mettre 25 de août à décembre chaque mois, et ben ce sera 25 plus 25 plus 10. Donc ça fait 60. 60 chaque mois à peu près. Bon, à part les derniers, il a fallu que j'arrondisse, enfin, que je déborde un petit peu pour que ça fasse juste. Parce qu'on est, en ce moment, on est à moins 333. Voilà, donc j'aimerais bien résorber ça. Bon, on verra bien comment ça se passe. Donc, on a dit 25 €. Alors, dépôt au 1er juillet. Donc, moins 333,40 plus 25. Donc, on est à moins 308 et 40 centimes. Ensuite, enveloppe voiture. Donc ça, je ne l'arrêterai pas. Non, elle est hyper importante pour nous.
Faut absolument qu'on change de véhicule et qu'on investisse dans un bon véhicule, vraiment. Hop. Plus de 100. Donc là, on est à 3800. Ça, c'est une sacrée belle enveloppe, ça. Ensuite, en énergie. Alors, les granulés. Eh bien, écoutez, toujours 25 €. Dépôt au 1er juillet. Ah ouais, là, j'avais tout effacé et tout remis ici. Hein, parce qu'en fin de compte, il me restait... Ah bon, non, il me restait plus que 2 mois. Bon, bref. Plus 25. Donc, on est à 200... Je bug. 276,85 €, c'est bien ça? 251,85 plus 25. 276,85. Ok, c'est bon. Ramonage, 13 € sur juillet. J'ai dit combien? 13. On l'avait fait faire quand d'ailleurs? L'année dernière? Qu'est-ce que j'ai foutu? 12-12. Et après septembre, qu'est-ce que j'ai foutu? Faut que je vois, parce qu'en fait, on le fait pas tous les ans. On le fait une année sur 2. Donc, je sais plus si cette année, il faut le faire ou pas. Auquel cas, hein, je placerai cet argent. C'est pas, justement, ça m'arrangerait bien qu'on le fasse pas. 147. Bon, on dit qu'il faut faire le ramonage tous les ans pour les questions d'assurance, etc. Nous, par expérience, ça va faire 8 ans qu'on est dans la maison. Tous les ans, le ramoneur nous dit, écoutez, sincèrement, vous n'avez rien dans votre conduit. Dès lors, vous utilisez des granulés de pas trop mauvaise qualité qui colmatent pas. Le conduit est assez large. Le coude n'est pas pénible pour le conduit. Donc, vous avez dit en off, franchement, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est de l'argent un peu foutu en l'air, quoi. Bref. Et on a tendance à faire confiance à ce professionnel qu'on connaît et qui est plutôt pas mal. Alors après, on passe sur l'eau. Ah oui, bah oui, on a payé la facture d'eau de coup. Bon, on n'était pas... on n'était pas juste au final sur les 600, c'est ça, 600 € provisionnés pour l'année. Et ben on a dépassé de 4,59 €. Bon, c'est quasiment rien du coup. Je vais le résorber du coup sur le mois d'août. Hein, vous voyez, ça apparaît ici. Hop. Donc au 1er juillet, on rajoute 50 €. Et bon, allez, je vais calculer 50 moins 4, 59. Donc on est à 45,41 €. Ok, événement. Alors ça, ce sont les anniversaires. Là, 50 €. Le prochain anniversaire, ce sera Zora en octobre. Noël, donc 66, 71, 79. 79 € pour juillet. Alors là, on est à 79 plus 372,04. On est à 451 € et 4 centimes. Ensuite, les vacances, 165 €. Donc, on a déjà payé notre location, enfin notre emplacement au camping. Et donc, l'argent là qu'il va rester, ce sera pour le trajet, péage et carburant. Je crois qu'on va avoir à peu près 500 €, hein, plus ou moins. Et c'est ce qu'il faut hein, pour l'aller-retour. Hors de prix, hein, évidemment. Je sais même si ça se passe de commentaires, mais bon. Donc 375 € et 70 centimes. C'est pour ça que pour les loisirs, j'ai pas le choix. Je prends mes billets de 5 € et mon mari, c'est pour boire. Dans autres, on a
fond de secours. Donc là, c'est terminado. Tiens, je vais me l'enlever. Allez, hop. Ciao. Et ensuite, poli. Et bien, c'est reparti pour ma lélette. Juillet. Je reprends ici. Juillet 2023. 16 €. Et je crois qu'on est en positif. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, c'est ça. J'avais un résiduel de 18,76 €. Du coup, je les ai basculés dans mon fonds d'urgence. Ben non, je les ai pas vus dans mon fonds d'urgence tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je me rappelais pas que j'avais fait ça. J'ai enlevé mon post-it en plus. Voilà. Non, ça apparaît pas. Alors, Nunuche. Eh ben, je vais les rajouter. Avec plaisir. Tiens, j'efface ça. Oh, bah, c'est pas mal, hein. Et donc, on était sur juin 2023. Et ça, c'était provision poli. Et donc, on a dit 18,76 €. Et bah parfait ça. Moi, je me souvenais plus du tout. Heureusement que c'est noté, hein, parce que, vous voyez, je serais passée à côté complètement. Donc là, du coup, c'est comme si je repartais à 0. Dépôt. Juin, juillet. Oui, c'est ça, 1er juillet. Et on a dit 16 €, hein, je crois. Ouais. Allez, c'est reparti. Et ben c'est terminé. Voilà pour les provisions. Ça, c'est fait. Je remettrai à jour. Je ne sais pas quand. Hop. Ça, c'est bon. Hop. Donc, ce qui fait qu'il me restera, on revient sur le tableau, hein. Il me reste, pour les espèces, pour les enveloppes budgétaires, il me reste 890 €. Oh. Je laisse au crayon à papier, hein, tout pendant que mon mari n'a pas eu ses revenus, hein. Je préfère faire comme ça. Voilà, 890 € à répartir dans les espèces. Eh bien, c'est parti. Je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai pas été retirée parce que, normalement, si je me suis bien débrouillée, ça doit tomber à peu près juste. Je dois avoir cette somme-là dans... Eh ben non, il en manque un peu. Dans mon enveloppe de report en CB. Voilà. Tout ce que j'aurais dû payer en espèces au mois de juin et que finalement j'ai payé en carte bancaire, ça termine dans cette enveloppe. Ce qui fait que je n'ai pas besoin d'aller retirer cette somme au distributeur quand je fais mes enveloppes budgétaires sur le mois suivant. Donc là, j'ai 851,79 €. 1,79 € se trouvant ici, je ne les touche pas. Par contre, je vais récupérer les 850 €. Sachant que je viens de dire à l'instant que j'ai besoin de 890 €. Il manque donc 40 €. Voilà, et ben je sais pas. Je pense que, par exemple, je vais pas mettre les 40 € dans vêtements. Je vais mettre 90 et j'irai retirer les 40 € ultérieurement. C'est pas très grave. Je vais me débrouiller comme ça. Hop, je n'oublie pas de noter. Ikea. Débit. Donc on est au 1er juillet.
moins 850 €. Donc, il reste 1,79 € dans cette enveloppe. Et quand je recommence un nouveau mois, j'efface tout. Et ma dernière ligne, je me la reporte à la première. Et comme ça, je vais refaire mon mois de juillet. Alors, tac. Est-ce que j'ai bien cette somme? Je préfère recompter parce que... Donc là, j'ai 100, 150. 1, 2, 3, 4, 5, 250. Là, j'ai 300. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 600. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 700. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 800. 3, 4, 5. J'ai bien les 850. C'est parfait. Ça, c'est cool. Ça représente pas mal. J'adore, regarder. J'adore faire cet effet-là. Là. Ah, à l'envers. Non, 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 non. Quand même, dans le bon sens. J'adore. Tiens, ça va être la miniature. Tac. Bon, bah, j'ai pas mal de billets de 10 en plus que j'ai récupéré, donc ça, c'est plutôt cool. Je suis contente. Et ben, on va procéder au remplissage tout de suite. Donc, je vais prendre tac, mon petit classeur du mois et mon classeur qui va aussi faire les semaines. Tac. Allez, c'est parti. Donc, dans course, donc là, je vais avoir 50 € par semaine. Bah, je vais prendre déjà 3 billets de 5 et 50 € comme ça. Je sais même pas ce que j'ai des courses à faire cette semaine. Oui, j'en ai quelques-unes. Tac. Donc là, je mets pour le mois. Hop, en attente. Et là, je mets 50 € pour cette semaine. J'y mets également mon tracker. Et je coche que c'est déposé. Ensuite, loisirs d'hiver. Là, cette semaine, on est à 70 €. 2, 4, 6, 7. Et sur les autres semaines, 60. 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Voilà. Et mon petit tracker avec. Et même chose, je note que c'est fait. Voilà. Et c'est tout pour celui-ci. Et après, on va se concentrer essentiellement sur celui-là. Carburant, j'ai dit que je mettais cette semaine 150 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Coiffeur, ça va être... j'ai dit combien? 20 €, je crois. Ouais, 20 €. Tac. Ensuite, pharmacie. 20 €. Vêtements, là on est à 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sauf que je n'ai pas assez. Il manque 40 €. Je vais les renlever. 3, 4. Et à l'occasion, je vais aller retirer, je sais pas quand, la semaine prochaine, du coup, les 40 € manquants. Et je les remettrai
dans l'enveloppe vêtements. Je sais que je vais pas les utiliser de toute façon cette semaine. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus le zip. Ensuite, resto invité. Pour terminer, et ben là, on va être à 100 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ben c'est parfait, ça tombe très bien. Et mon petit tracker. Et pareil, je n'ai plus le petit curseur pour refermer. Bien, donc ça se remplit. Et 5 €. Tac. Ça, c'est pour pouvoir sauver les billets chaque semaine que je retrouve dans mes enveloppes, notamment courses et loisirs d'hiver. Et bien voilà, nous voilà parés pour le mois de juillet. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois que je vérifie rapidement mes notes. Ouais. J'arrête là. Je vais vous laisser tranquille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon remplissage également à vous, ainsi qu'un bon mois de juillet qui va se préparer. Hein. J'espère qu'on va pouvoir faire tous ensemble de belles économies, même si juillet en général, c'est à la bord des vacances, c'est l'été, nana, donc en général on en profite un petit peu plus, on est peut-être un petit peu plus dépensier. Mais bon, il faut savoir également en profiter. Alors je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, surtout une belle semaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, si ça vous a plu, à vous abonner, partager, liker, commenter cette vidéo. Je vous réponds de nouveau en commentaire. Voilà. Et puis, souvent, je reviens sur vos commentaires sur les vidéos suivantes pour pouvoir continuer d'échanger avec vous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse ici. À bientôt.